Les 5 visages qui se cachent derrière la phrase «Je ne suis pas prête». Bonjour à vous tous qui vous allez suivre cette vidéo en live. Si vous êtes en live, mettez un hashtag live. Si vous êtes en replay, mettez nous aussi un hashtag replay. Et nous parlons de cette thématique, les 5 visages qui se cachent derrière euh, cette phrase «Je ne suis pas prête». En ce moment, nous faisons une série de vidéos parce que nous travaillons à devenir la femme que notre business attend. Donc, j'organise 10 jours d'accompagnement pour devenir la femme que ton business attend. Donc, si tu m'écoutes et que ça te parle, écris en commentaire elle et nous t'enverrons le lien, un membre de mon équipe ou moi-même, on t'enverra le lien pour intégrer ce groupe où nous allons travailler vraiment sur les peurs, sur les croyances, sur ton autosabotage, sur toutes ces choses-là qui t'empêchent de devenir la meilleure version de toi-même. Ce n'est pas souvent la technique qui te bloque, c'est toi, toi et toi seul, toi, les mécanismes que tu as en toi, que ce soit la peur de réussir, la peur d'être visible, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des choses invisibles et on va travailler à ça pendant 10 jours. Donc, nous allons parler d'hier d'autosabotage, je vous ai posé des questions. Et si la personne qui te retenait le plus était toi-même? Et aujourd'hui, on va aller encore plus en profondeur, on va aller un peu plus loin, hein, parce qu'il y a des phrases que beaucoup de personnes prononcent souvent. Voilà, voilà, je ne suis pas prête à me lancer, je ne suis pas prête à prendre la parole, je ne suis pas prête à mettre un prix de 10 000 euros, de 15 000 euros. Je ne suis pas prête à être visible. Je ne suis pas prête, en fait, à prendre des décisions. Donc, beaucoup de je ne suis pas prête, je ne suis pas prête, je ne suis pas légitime, j'attends le bon moment, je ne suis pas prête parce que j'attends d'abord terminer X avant de commencer Y. Donc, mais aujourd'hui, je veux te montrer que c'est juste des visages, des visages c'est juste, en fait, je ne suis pas prête, c'est, en fait, c'est une façade, en fait. C'est, ça se présente, en fait, sur des formes, comme je t'ai dit, un langage que tu utilises voilà, qui t'auto-sabote aussi, on va dire, en fait, qui t'empêche en réalité de passer à l'action. Donc, parfois, ces phrases, en fait, portent, comme on dit, portent des excuses, portent un costume. Elles semblent vraiment raisonnables. Elles semblent te dire dans ton mental que, oh, je veux un peu attendre, je veux être prudente. Je préfère ne pas aller trop vite. Voilà. Je préfère être réfléchie. Mais en réalité, derrière cette phrase simple de je ne suis pas encore prête ou alors je ne suis pas prête, se cache la peur. Partage le live, s'il te plaît. Et dis-moi en commentaire si tu es en live ou si tu es en replay. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir encore 5 visages de je ne suis pas prête. Alors, je veux que tu sois honnête envers toi parce que pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer, c'est bien d'être honnête envers soi-même. Et à chaque fois que tu te reconnais, mets-moi simplement un moi en commentaire et je te dirai que voilà. Et on va corriger ça pendant les 10 jours. Avant toute chose, OK, vous savez, la peur, ça dépend de la peur. La peur, en fait, c'est un mensonge. La peur est un mensonge. Et je vais apporter une nuance ici, là. Que je ne suis pas en train de vous dire que, de vous forcer à aller juste tout droit quand vous voulez faire des choses. C'est vrai, c'est bien de réfléchir. Mais parfois, vous avez réellement besoin de vous préparer, ça c'est sûr. Parfois, on a besoin d'apprendre. Oui, ça c'est sûr. Parfois, on a besoin aussi d'attendre. Parfois, on doit aussi réfléchir, ça c'est clair. Mais la question, c'est que quand on veut aller vraiment de manière strict de point, comme je dis, est-ce que, c'est de se poser la question, est-ce que je suis réellement en train de me préparer? On a beaucoup parlé hier de la procrastination qui était un outil d'auto-sabotage. On parle aussi, on va aussi parler voilà, de ce langage-là, quand on se dit je ne suis pas prêt, qui nous permet de dire je ne suis pas prêt parce qu'on veut être prudent. Ou alors, est-ce que je suis en train de me protéger? Est-ce que je suis réellement en train de me préparer en mettant l'attente? Ou alors,
je suis en train de me protéger? Ça, c'est les questions qu'on doit se poser. Et là, ça change tout, ça change vraiment tout. Parce qu'on peut passer des mois et des mois à dire qu'on se prépare. Oui, a dit qu'on se prépare. J'étais hier dans un coaching où la coach disait, dans une présentation, elle disait que le projet, elle a fait naître vraiment hier, mais ça fait 2 ans que ça tourne dans ta tête. Ça tourne dans sa tête. Mais en réalité, je ne suis pas prête quand vous regardez au fond. C'est une réalité, c'est en réalité la peur de passer à l'action. C'est une réelle peur de passer à l'action. Je vais te donner un élément ici. Salut Christelle, salut Solange, salut Lidvine. Je suis contente de vous avoir ici. Dites aux autres que nous sommes en live. Et comme ça, ils viendront suivre le live en direct. Le premier visage qui se cache derrière cette phrase, je ne suis pas prête, c'est quand vous dites, j'ai besoin que tout soit clair pour moi pour commencer. Mhm. Est-ce que c'est quand quelqu'un se reconnaît dedans? Si tu te reconnais dedans, écris-moi. Si tu es cette personne-là qui te dit que tu veux d'abord que toutes les pièces du puzzle soient rassemblées pour que tu commences. Mhm. Ça veut dire que tu es toujours en train d'auto-saboter. OK? Est-ce que tu te reconnais? Si tu veux connaître toute la stratégie qui va marcher avant de commencer quelque chose, même si souvent tu as la stratégie et que tu n'es pas aligné, que ton être n'est pas aligné, tu n'es pas préparé, ça ne va tout simplement pas marcher. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, une phrase qui est importante à se poser, c'est que est-ce que je suis réellement en train de me préparer, hein? Ou alors est-ce que je suis en train de me protéger? Si je ne suis pas en train de me préparer et si je ne connais pas la différence entre me préparer et me protéger, là, ça pose réellement un vrai problème. Donc, tu veux savoir exactement comment tu vas faire. Tu veux savoir comment vont se passer, par exemple, les 10 prochaines étapes qui vont t'amener à avoir tes 10 000 € par mois, OK? Tu veux savoir exactement, mais non, tu peux pas tout savoir. Il y a une partie aussi que tu dois réserver pour toi. L'entrepreneuriat, c'est pas comme ça. L'entrepreneuriat dans la vie, certaines personnes ne viennent pas juste en marchant. Chacun arrive dans l'entrepreneuriat à son niveau. D'autres, ils arrivent, on leur dit que voilà, il faut faire ton offre, il faut que tu fasses des vidéos, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mais derrière tout ça, il y a la préparation de la personne qui va porter son entreprise. C'est pour ça que dans cette vidéo, on est en train d'éradiquer ces visages qui sont cachés derrière je ne suis pas prête. J'ai besoin que tout soit clair. Ça, c'est le numéro 1. Tu peux réfléchir pendant des mois. Tu peux réfléchir sur ton offre. Tu peux réfléchir sur comment tu veux être visible. Tu peux apprendre. Tu peux apprendre même de tes clients. Tu peux réfléchir, 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 réfléchir. Mais tant que tu n'as pas la clarté, tu as besoin de clarté pour passer au prochain niveau. Donc, à cette phrase que j'ai besoin que tout soit clair avant de commencer, qui est le premier visage, je ne suis pas prête, je suis d'accord avec toi qu'il faut la clarté avant de commencer, mais il y a aussi une autre forme, ça cache aussi derrière cela la peur de passer à l'action. Donc, aujourd'hui, j'ai envie que tu te demandes quelle information est réellement indispensable pour moi pour avancer. Quelle information je suis en train d'exiger simplement parce que j'ai peur de recommencer? OK? Quelle est l'information qui est indispensable? Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Si tu vois un peu ce que tu veux dire, Christelle a dit c'est tout ça moi. C'est tout ça moi, Christelle. Alors tu es au bon endroit parce que je pense que tu es déjà dans le groupe Devenir elle, où on est en train de travailler de la nouvelle version de toi-même. On travaille sur la femme que ton business attend. On travaille à ce que tu deviennes la femme que ton business attend. Et hier, on a dit, souvent tu veux quelque chose, mais tu as des comportements aussi qui t'empêchent d'avoir cette chose-là. Et tout ça fait partie de ça. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Quand est-ce que tu seras prête alors? Quand est-ce que tu seras prête? Quand est-ce que tu seras prête? Alors, le deuxième visage qui se cache dans je ne suis pas prête, c'est que il faudra que tout soit parfait
tout soit aligné, tout soit parfait pour que je commence. Est-ce que vous savez que les plus belles actions commencent par des actions imparfaites? Parce que quand on veut chercher la perfection, là, on va trouver en fait des excuses comme je n'ai pas le temps, je n'ai pas les finances, j'ai encore mon travail, je suis bien, ce genre de choses. Mais quand est-ce que cette situation va être réglée? Quand est-ce que cette situation va être réglée pour que tu ne sois plus dans l'imperfection? Parce que l'imperfection, on l'a toujours. On aspire juste à être parfaite, mais il y a toujours des imperfections. Et la vie, c'est comme ça. Tu veux avancer 1000 à l'heure, tu veux que tout soit parfait, mais non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ici, là, c'est important d'apprendre la loi des petits pas. La loi des petits pas où tu fais un pas après l'autre. Tu ne peux pas juste aller, aller straight to the point comme ça et avancer. Ce n'est pas possible. La loi des petits pas est appréciable. Et quand vous vous regardez, dans tout ce que vous faites aujourd'hui, ce qui a marché le plus et qui a bien marché, c'est quand vous avez gravi échelon par échelon, échelon par échelon. Tout ce que je vous avais eu subitement comme ça, là, vous l'avez aussi perdu aussi facilement. Je ne dis pas qu'il y a des gens, sauf les gens qui sont nés avec les cœurs en or, mais tout ce qui se construit vraiment sur le roc, il faut appliquer la loi des petits pas. Alors, merci à ceux qui se connectent. Bonjour Étienne, bonjour Chantal, bonjour à toutes les personnes. Bonjour. Nathalie dit que c'était moi avant, maintenant je suis prête. Oh, génial. J'ai envie que les gens qui sont vraiment focus, c'est génial. Merci Nathalie pour ton beau commentaire. Alors, un autre visage qui se cache derrière la phrase je ne suis pas prête, c'est qu'on se dit souvent je veux encore réfléchir. Je veux encore réfléchir. Celle-là, cette phrase-là, je pense qu'elle va faire de mal, du beaucoup de mal à quelques personnes. Parce que je veux encore réfléchir. C'est réfléchir combien de temps, en fait? Quand j'ai des gens, par exemple, qui te disent, je veux encore, est-ce que vous savez que derrière je veux encore réfléchir, ça veut dire que euh, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que je ne veux pas passer à l'action. Je ne veux pas passer à l'action. Je ne veux pas passer à l'action. Réfléchis pendant combien de temps? Quand vous avez, par exemple, des personnes qui sont en appel de vente, vous avez des conversations avec elles, vous lui présentez votre offre, elle dit, oui, ouais, je suis en train d'intéresser, mais je vais réfléchir, je vais demander à mon mari, bon, je vais réfléchir. Tu vas réfléchir combien de temps? Une semaine, 3 mois, 2 ans, tout ça. Donc, tout ceci, ce sont des masques qui vous empêchent, en fait, de passer à l'action. Il y a des moments où les moments de réflexion, c'est des moments de sagesse. Il y a des moments de réflexion que vous réfléchissez, là, c'est seulement la peur qui est derrière parce que vous ne voulez pas passer à l'action. Donc, il y a aussi des moments où réfléchir devient une façon de ne pas décider. Et très souvent, on s'auto-sabote, on ne veut pas décider. Donc, parce que décider signifie en fait renoncer aux possibilités. Décider signifie être responsable. Décider signifie accepter qu'on puisse se tromper. Il y a des gens que quand ils se trompent, mais ils tombent malades, ils tombent en panique. Je connais une personne qui est tout le temps en insatisfaction. Et ça, c'est réellement un gros problème d'estime de soi parce que tu ne connais pas ta valeur. Parfois, on cherche plus de réponses. On cherche une garantie. Alors, pour ce masque, voilà, pour ce masque-là, j'ai envie que tu te poses la question ce soir. Est-ce que j'ai vraiment réellement besoin de réfléchir davantage? Ou alors, est-ce que je dois faire quand même? Est-ce que j'ai le courage vraiment de commencer quand même quelque chose? Donc, si tu veux, si tu viens de te reconnaître sur cette phrase, alors écris-moi, aïe en commentaire. Bonjour le coach Mawena. Joyeux anniversaire à l'avance. Joyeux 50 ans à l'avance. Colette dit, tu touches la plaie. La mère du branding. Bonjour Étienne. Alors, partage ce live parce que
Je pense que nous sommes dans la génération là où on doit gagner le temps. Franchement, on doit rattraper le temps. On doit rattraper le temps parce qu'on a tellement tourné en rond. On a tellement tourné en rond. Aujourd'hui, là, moi-même, je suis pas au niveau où je devrais être. Et je suis sûre que toi qui me regardes là, tu n'as pas au niveau où tu dois être. Et une des raisons qui fait en sorte que tu ne sois pas au niveau où tu dois être, c'est parce que tu n'as jamais compris comment toi tu fonctionnes. Et quand tu ne comprends pas comment toi tu fonctionnes, tu vas t'auto-saboter. Hmm. Tu vas t'auto-saboter. Et cet auto-sabotage-là t'empêche de passer à l'action. Tu vas utiliser les termes sans réflexion, alors qu'il y a des mécanismes en toi, des comportements en toi qui font en sorte que tu ne veuilles pas passer à l'action et tu utilises les belles excuses qui sont je ne suis pas prête. Le quatrième visage qui se cache derrière cette phrase je ne suis pas prête, c'est les gens qui te disent que je ne suis pas sûr que ça va marcher. Si tu n'as pas sûr que ça va marcher, qui va savoir? Tu es entrepreneur, tu as lancé ton business en ligne, OK? Ou alors tu veux faire, je ne sais pas c'est quoi ton projet, et toi, tu as toujours besoin de la validation de certaines personnes. Je ne suis pas sûre que ça va marcher, mais qui va savoir? Lorsque tu as la conviction de réellement faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut savoir que à plus de 50%, cette chose-là est déjà réalisée. Il faudrait juste que tu ajoutes ta foi, comme je disais hier, à ce que je suis en train de mettre en place, que ce soit un produit, que ce soit un service, tu sois fan de ça, tu sois à 1000%, voilà, convaincu que ça va marcher. Et si tu n'arrives pas à être dans cette botte-là, de que ça va marcher, ça veut dire que tu as toujours, comme je le dis encore, un gros problème de valeur. Un gros problème de valeur. Et c'est ça qu'on va travailler pendant 10 jours 100% en ligne et 100% gratuit. Et si tu veux rejoindre notre groupe qui commence lundi, écris juste en commentaire devenir, tu écris juste en commentaire elle, un membre de mon équipe t'enverra le lien pour nous rejoindre. Revenons à ce quatrième visage qui se cache à je ne suis pas prête. Je veux que je veux être sûre que ça va marcher. Comment voudrais-tu, comment voudrais-tu savoir que ça va marcher si tu n'essayes pas? Si je savais que j'allais avoir des clients, je me lancerais. Si je savais que ma vidéo allait marcher, je me lancerais. Si je savais que, voilà, il y aurait l'engagement, je me rendrais visible. Si je savais que les gens allaient acheter, je créerais une offre. Ah, entrepreneuse, entrepreneur. Ah, les coachs, les consultants, les formateurs. On n'est pas fatigué de ça. Il est temps de rattraper le temps. Donc, quand tu lances ton truc en ligne, dis-toi que je suis sûre que ça va marcher. Parce que j'ai peur que ça ne marche pas. De ce que je pense que ça doit échouer là, hmm, ça va toujours te retourner en arrière. Et tu es à l'ère où tu dois rattraper le temps. Tu es à l'ère où tu dois te poser les bonnes questions. Tu es à l'ère où tu dois prendre les bonnes décisions. Et si tu constates, à chaque fois que tu prends les décisions avec le premier instinct qui te vient, c'est la bonne décision. C'est quand tu veux regarder l'aval des autres, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les autres, ça va marcher? Et tout ça, tu te compares. Tu te compares. OK? Donc, à ce quatrième visage-là, qui dit que je veux être sûr que ça va marcher, il faut d'abord tester. On teste, on apprend, on corrige, on ajuste. Et ton premier essai ne sera jamais, il ne va pas réussir en fait. Moi, je me rappelle en 2000, quand je me suis lancée en ligne en 2018, j'ai créé, je croyais que je pouvais faire ce que mes mentors faisaient ou mes coachs. Mais franchement, j'avais pas travaillé assez sur ma personne. Euh, et j'ai lancé une première formation qui s'appelait Triomphe. J'ai eu zéro inscrit. Zéro inscrit, donc zéro inscrit, zéro vente. Déjà que je ne faisais même pas correctement le travail qu'on me demandait. Et j'étais un petit peu prétentieuse de croire. Il a fallu qu'il y ait des mois sans résultat, des mois et des mois sans résultat, et de voir que les autres qui appliquaient ou alors qui payaient des formations de transformation, d'accompagnement
beaucoup plus cher que ce que j'investissais avec des résultats que je me dise qu'en fait, non, je ne connais pas ce que je ne connais pas. Je ne connais pas ce que je ne connais pas. Quelqu'un qui est là, qui a de la transformation, voilà, il ne peut pas utiliser ce genre de langage. Je ne suis pas prête. Derrière le je ne suis pas prête de ce visage-là se cache la peur de passer à l'action. Alors, je viens de dire tout, je viens de dire toutes ces objections et tiennent toujours dans les recettes de cuisine. Yes, yeah. OK. Nathalie, mais Nathalie, tu es déjà dans le groupe, hein? Tu es déjà dans le groupe. Alors, le cinquième visage qui se cache sur la phrase je ne suis pas prête, c'est que tu te dis dans ta tête, je commencerai quand je me sentirai vraiment prête. Ou alors, je commencerai quand j'aurai fini X. Je commencerai quand j'aurai assez d'argent. Je commencerai. Est-ce que vous connaissez ça? Je commencerai comme les femmes qui veulent perdre du poids. Qui veulent perdre du poids? Je commencerai lundi. Je commencerai après cette fête. Je commencerai quand il y aura eu ça, ça, ça et ça. Ah, si ce sentiment de n'arrivait jamais. Si tu pensais que la confiance devait venir par l'action, ok? Alors qu'une partie de ta confiance se construit par l'action. La confiance ne devait pas venir avant l'action. C'est l'action qui crée la confiance. Donc, lorsque tu fais, par exemple, tu es en ligne, ok? Et tu commences en ligne, tu n'as jamais fait les lives. Toutes les personnes qu'on admire, elles ont commencé aussi par la loi des petits pas. Si tu es, par exemple, un mentor, un coach en accompagnement comme moi, tu as besoin de faire des lives comme celui-ci. Tu as besoin, le premier live ne sera pas bien. Il y a certains même qui disent que quand ils ont fait leur premier live, ils ont effacé. Tu auras beau te préparer, tu vas trembler, tu auras peur. C'est normal. C'est la première fois. C'est la première fois. Mais la deuxième, ce ne sera toujours pas correct, mais tu vas voir qu'il y a quand même des choses en plus que tu auras fait. Tu vas voir qu'au bout de la 20e, au bout de la 30e, au bout de je ne sais pas combien, que tu vas devenir meilleur, tu vas être plus à l'aise. OK? Tu ne verras plus la peur. Donc, il y a un secret aussi dans le je ne suis pas prête que je veux partager avec vous. C'est que le fait de répéter les choses, le fait de faire des choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça vous fait chasser cette peur de... Vous passez à l'action. Vous faites des actions imparfaites. Vous faites des actions imparfaites et vous allez voir que vous, comme ça que vous atteignez prochain, votre prochain niveau. OK. Maintenant que vous avez les 5 phrases cachées derrière la phrase de ce papier, les cinq masques, j'ai envie de dire, les 5 masques. Je vais encore réfléchir. J'ai besoin que tout soit clair. J'attends d'abord avoir l'argent avant de payer cette formation. Je commencerai quand je sois prête. Toutes ces phrases-là, je ne suis pas légitime. Toutes ces phrases-là qu'on se dit tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai pas l'argent. Moi, je suis une championne de dire que j'ai pas l'argent, hein. Je pense que je le dis même dans mon storytelling, où je dis souvent, c'était vraiment une énième fois où quand je traversais ma période de burn-out et de dépression, où un de mes fils m'avait demandé, il m'avait dit, mais maman, à chaque fois, t'as pas de l'argent, t'as pas l'argent. Enfin, je n'étais jamais prête à offrir quelque chose de meilleur à mes enfants. Et fou, je me suis demandé, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'avais déjà commencé à, à m'inspirer du développement personnel et spirituel, mais je me suis dit, mais quel héritage j'ai envie de laisser à ces enfants? À chaque fois, je n'ai pas. À chaque fois, je ne suis pas prête. À chaque fois, je ne veux rien faire. À chaque fois, je ne veux pas sortir. À chaque fois, je suis tellement couchée dans mon lit. Et parce que le fait de me coucher dans mon lit, dans cet état léthargique-là, c'était la facilité pour moi. C'était la facilité pour moi. Donc, il faut vraiment qu'on change, qu'on rattrape vraiment le temps. Il faut rattraper le temps. Parce que, comme je dis souvent, Dieu nous a souvent déjà montré
des choses qu'on doit faire. Et il faut le faire. Et pour cela, il faut travailler sur la personne qui va porter ton business. Il faut travailler sur cette femme-là, sur la nouvelle version de toi. Vraiment une nouvelle version de toi que tu dois écrire. Oui, tu dois l'écrire. Tu dois l'écrire. Et comme je disais hier, tu dois tuer cette personne qui est aujourd'hui pour avoir la nouvelle personne. Si tu ne la tues pas, elle va toujours t'envoyer des messages de je ne suis pas prête. Si tu ne la tues pas, elle va toujours t'auto-saboter. La nouvelle version de toi, c'est celle-là que tu dois écrire. Et à chaque fois que l'ancienne version de toi viendra dans ta tête pour te rappeler que et je ne suis pas prête, oh, je ne suis pas légitime, je ne suis pas prête à faire des lives. Tu vas faire taire cette voix parce que tu auras écrit clairement. Est-ce qu'on fait pendant ces 10 jours? 10 jours pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. 10 jours pour porter vraiment ton manteau d'entrepreneur, ton manteau de coach, ton manteau de formatrice, ton manteau de ce que tu veux réaliser. Et ça passe d'abord par ta tête, par l'être en fait, par l'être, pas dans le avoir. Ça passe par l'être. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu construis quelque chose, on te dit, ou que tu es en formation, on te dit que tes résultats, ta réussite passera toujours par 80% de mindset. Il y a un de mes coachs qui dit même que c'est 100% de mindset et je suis d'accord avec lui. Parce que le petit 1% qui reste là, c'est ça. Tel tu penses, tel tu es, tel tu vois les choses. C'est-à-dire que tu vas juste refléter ce que tu vibres. Mais moi, pendant ces 10 jours, j'ai envie qu'on tue la personne qu'on est aujourd'hui. On va la tuer pour être la femme que notre business attend. On va être cette femme-là. Parce que le mois de septembre, ça, on le fait au mois d'août parce qu'on prépare la rentrée. On prépare la rentrée. J'ai souvent pitié des personnes qui ne se préparent même pas maintenant parce que tu arrives au mois de septembre. Ça va tellement courir à une vitesse comme le mois de janvier et déjà en courant on est au mois d'août que après, tu vas juste être essoufflé, tu vas être épuisé. Il faut être stratégique. Il y a des mois qu'on ne loupe pas. Le mois d'août, c'est un mois où les gens, beaucoup de personnes sont en vacances, mais c'est un mois aussi où les entrepreneurs qui réussissent choisissent ce mois-là pour se préparer et terminer leur année en beauté. Donc, je t'invite à nous rejoindre. Rejoins-nous en marquant elle en commentaire et si, en en marquant elle en commentaire, et si, ah, merci Nathalie. Merci Nathalie, dit merci pour ce rappel. Ouais. En fait, je pense qu'on doit la voir tout le temps. On doit la voir tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est réellement une vraie discipline. Je voudrais féliciter aussi toutes les personnes qui, malgré les résultats qu'elles n'ont pas, continuent. Parce qu'à un moment donné, le moment où le résultat arrive, c'est-à-dire que tu as fait déjà 80% d'efforts et tu ne sais pas, tu te dis que ça ne marche pas, il te fallait encore juste un peu persévérer pour que tu exploses, pour que tu exploses. Comme je vous ai dit, hier, j'étais dans un live d'une de mes collègues, elle disait que il y avait un monsieur qui était sur Instagram, il faisait des vidéos. Dans ses vidéos, il n'avait pas des 5 vues. Elle est revenue un an plus tard. Elle a vu que le gars, il avait plus de 150 abonnés et le gars fait des millions de vues. Donc, la persévérance dans ce qu'on fait, la prise de décision dans ce qu'on fait, les déclics, on va créer ces déclics-là pendant les 10 jours. Voilà. Nous allons regarder la femme qui doit porter vraiment ce business. Cette femme-là que tu es aujourd'hui, quel genre de peur elle a? Qu'est-ce qui la bloque? Comment elle pense dans sa tête? Quelle est son identité? Quelle est son identité? Hmm? Quelles sont les décisions qu'elle prend? Bon. Qu'est-ce qu'elle passe à l'action? Est-ce que c'est le genre qui est là, passe à l'action? Parce que la plupart des gens, parmi vous, vous êtes spécialistes d'être des personnes, comment on dit, je dis, les spectatrices. Vous arrivez dans les groupes, vous vous cachez. Pourquoi vous vous cachez? Vous vous cachez parce que vous avez peur de passer à l'action.
Alors que vous ne savez pas que lorsque vous êtes dans un groupe et que vous contribuez au groupe, c'est même là-dedans, même si ce n'est pas votre groupe, vous pouvez même trouver vos clients là-bas. Parce que vous vous exprimez, on va se regarder où, c'est qui s'exprime comme ça, c'est qui donne son avis comme ça, c'est qui participe comme ça, et tout. Est-ce que vous savez ça? Ça vous fait créer, ça crée des relations. Et non seulement ça vous met en action, ça éveille en fait encore votre mind à voir plus grand, à s'étendre et à passer à l'action. Yeah. Il faut passer à l'action, il faut travailler d'abord la personne qu'on est. Donc, je pense que, je regarde les commentaires, tu ne te sentiras tu ne vas jamais te sentir totalement prête. Moi, avant de faire ce live-là, j'étais pas tellement prête, hein, mais j'ai décidé de faire ce live. J'ai décidé de faire ce live parce que j'ai des choses à partager. J'ai des choses à partager. Quand je vais en scène dans les conférences avant de monter, souvent j'ai tellement mal au ventre. Souvent, je me demande même pourquoi j'ai même accepté. Ouais, l'auto-sabotage, mais il faut lutter avec ça, en fait. Et après, lorsque je monte sur scène, ça va, mais des fois, ça me menace, ça me fait me tomber malade. J'ai mal au ventre, c'est-à-dire que le stress, ça me fait mal au ventre, malgré que je sois préparée, hein. Et à chaque fois, c'est comme ça. Donc, la ne part jamais, en fait. Mais il faut dealer avec. Il faut savoir que là, je te vois comment tu es en train de me menacer là. Je te vois, mais sache que moi, je sais aussi que je dois faire ça. Tu l'as déjà tué à moitié. Tu l'as déjà tué à moitié. Et quand tu passes à l'action, alors tu l'as vaincu complètement. Et ça, toutes ces choses-là, vous devez les vaincre pour avoir vos meilleurs chiffres d'affaires. Vous devez vaincre tout ça. Vous devez vaincre tout ça. Tu ne peux pas construire un personal branding, par exemple, sans connaître toutes tes forces. Tu as besoin des forces. Et pour avoir de la force, du courage, c'est faire taire tes peurs et exprimer la meilleure version de toi-même. Le personal branding, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, dites-moi en commentaire si ce live, ça vous a parlé. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a parlé? Quand tu te dis, par exemple, je ne suis pas prête, est-ce que tu es réellement en train de te préparer ou alors tu es en train de te protéger? Écris-moi juste préparer ou protéger. Écris-moi ça en commentaire. Lorsque tu te dis, je ne suis pas prête, est-ce que tu es en train de te préparer ou alors est-ce que tu es en train de te protéger? Dis-le-moi en commentaire, s'il te plaît. J'attends encore quelques secondes. Ouais. Quand tu te dis, je ne suis pas prête, est-ce que tu es réellement en train de te préparer? Depuis le mois de janvier que tu t'es dit que je ne suis pas prête, je ne suis pas prête à faire ci, je ne suis pas prête à faire ça. Est-ce que tu es en train de te protéger ou alors tu es vraiment en train de te préparer? Et si tu étais en train de te préparer, pourquoi depuis jusqu'au mois d'août là, tu n'es pas passé à l'action que tu voulais faire? Tu n'as pas fait ta prochaine formation que tu voulais faire? Pourquoi tu n'as pas encore travaillé sur ton branding? Pourquoi tu n'étais pas assez visible? Pourquoi tu fais pas assez de vidéos? Pourquoi tu n'appliques pas la stratégie qu'on te dit? Pourquoi tu fais les mêmes actions, les mêmes choses, les mêmes schémas que tu fais depuis le mois de janvier, que tu fais l'année dernière? Qu'est-ce que tu protèges? Pourquoi tu passes pas à l'action? C'est toutes ces choses-là où moi-même, je travaille sur moi tout le temps, tous les jours, pour m'améliorer tous les jours. Je vous assure. C'est pas parce que je suis trop fort. Non. C'est parce que il y a des personnes devant moi qui m'ont appris que c'est comme ça. Moi, j'apprends aussi aux personnes, c'est comme ça. Et j'applique bête et méchamment. Des fois, c'est simple. C'est juste simple. C'est juste simple. Et ça te crée une identité. Nathalie, merci beaucoup. Lidvine dit beaucoup parler. Voilà. C'est en train de te protéger. Et lorsque ça te protège parce qu'il y a une peur derrière. Ça te protège parce que tu ne veux pas passer à l'action. Donc, pendant 10 jours, on va vraiment écraser ça. On va l'écraser ça. Donc, inscrivez-vous, partagez ce live. Donc, sur ce,
On va se retrouver avec celles qui ont compris vraiment l'importance de travailler sur, à devenir la meilleure version d'elle-même, à devenir elle, à devenir cette femme-là que le business attend, à devenir, voilà, elle, où tu avances réellement dans la vision. Pas- OK. Donc, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, ou des questions, n'hésitez pas à écrire dans le live, même après. Et moi, je vous souhaite un super après-midi et un bon début de week-end. Donc, profitez encore des vacances, mais en regardant votre business. Soyez sage. Moi, je vous dis pas juste de rester dans le travail à 100%. Nous, les entrepreneurs, nous, on veut clôturer l'année en fin d'année. Donc, pour moi, j'ai passé des vacances, mes vacances au mois de juillet. Donc, moi, le mois d'août, c'est un mois où je travaille toujours parce que je prépare le mois de septembre. C'est un mois stratégique pour moi. OK. Donc, merci de rappeler que c'est normal la peur, j'ai peur. Je vais quand même. Merci beaucoup Chantal. Et puis, je souhaite la bienvenue aussi à toutes qui sont, celles qui sont là, qui sont dans le groupe. Et lundi, à partir de 13 heures, on va commencer par. Je vous dis à bientôt. Au revoir.